Bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on va parler Star Wars Unlimited et plus précisément on va évoquer les leaders. Alors qu'est-ce que c'est que les leaders? On rappelle que dans le jeu, pour pouvoir faire un combat, un fight comme on dit, un deck, salut Skyfire, bienvenue, eh bien il vous faut un leader et une base. Alors à quoi ça va vous servir? Eh bien les leaders, comme votre base, vont vous donner les affinités qui vous permettront de choisir vos cartes, et de construire le jeu en fonction, bien sûr, des affinités et puis aussi de la capacité de votre leader. Donc, ce soir, on va regarder les leaders. Donc, au départ, je voulais me servir du site officiel d'Asmodée, mais comme il est actuellement en down depuis quelques jours, je vais me servir d'une autre source, donc de Star Wars Database, enfin, qui nous permettra d'avoir les mêmes éléments. Alors c'est un peu moins sympathique en termes de formulation, alors c'est de l'anglais par contre, mais je vous le dirai en français pour les anglophobes. Voilà, mais en tout cas, on va y aller. Donc sachez que ce contenu sera disponible également sur YouTube après, voilà, pour que vous puissiez le revoir, et puis il y aura d'autres vidéos de ce type, et bien sûr une émission Star Wars qui sera dédiée, qui sera là tous les mois, et j'en ai déjà fait une, je crois, il y a 15 jours, donc voilà, donc là, ça sera entre guillemets, il y aura des petites vidéos comme ça, comme celle-ci, qui verront étayer la présentation du jeu. Voilà, maintenant tout ayant été dit, voilà, donc bien entendu, n'hésitez pas à suivre, à follow, à vous abonner, etc. Et il y aura des petites surprises au fur et à mesure des émissions, bien entendu. Voilà, allez, c'est parti, on va se mettre sur les leaders, donc bienvenue à tous. On va attaquer les leaders de Star Wars Unlimited. Je vais vous montrer ce qu'ils font, vous allez peut-être, certains vont peut-être, vous allez en découvrir, et je vous donnerai mon avis également là-dessus. Voilà, enfin sur les leaders et ce que j'en pense après mes premiers retours, mes premières parties. Voilà, après ce n'est que le début du jeu, donc voilà, bien entendu c'est à prendre avec des pincettes, mais ça peut vous donner quelques éléments de comparaison ou de point de vue. Alors que je lance le... Voilà, donc on est sur le Star Wars Database, donc il y a 18 leaders qu'on va pouvoir analyser ensemble, et on va les faire dans l'ordre qui arrive. Donc comme vous pourriez voir sur vos écrans, les leaders, ils ont entre guillemets un coup, mais c'est le coup plus pour les sortir, pour les mettre en jeu, mais on verra ça juste après. Et surtout, vous avez à côté, en haut, à gauche, vous avez généralement les deux icônes qui sont associées au héros, et ensuite vous avez les capacités du héros. Alors là, c'est la version quand vous l'avez là, ici c'est la version quand le leader est déployé sur le camp. On rappelle aussi que dans Star Wars Unlimited, vous avez deux zones de jeu. Vous avez la zone espace et vous avez la zone terrestre. Et ces deux zones vous servent bien sûr à aller attaquer la base adverse, puisque le but étant de détruire la base adverse. Voilà, donc bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Et puis si vous regardez sur YouTube en replay l'émission, le replay du live, donc n'hésitez pas non plus à les mettre, posez vos questions dans les commentaires, je vous répondrai le plus vite, enfin en tout cas le mieux possible. Voilà, et on va commencer par donc le premier héros, donc c'est le directeur Krennic. Alors je regarde juste si à l'écran ça apparaît bien. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Donc on voit qu'il a le vigilance et vilainie en affinité, donc il fait que chaque unité amie gagne +1 en attaque, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et en épique action, alors épique action, qu'est-ce que c'est? C'est une action que vous pouvez faire qu'une seule fois dans la partie. Donc là en l'occurrence, ça vous dit que quand vous en avez 5 ressources, voilà, gratuitement, vous pouvez le mettre en jeu, et les leaders, contrairement aux unités, arrivent redressés, donc ça veut dire que vous avez une action pour le mettre dans votre zone terrestre, et vous pouvez faire une autre action pour pouvoir attaquer votre adversaire. On rappelle également que dans Star Wars Unlimited, les actions sont alternées. Dès que vous faites une action, que ce soit acheter, enfin entre guillemets acheter ou poser une carte, attaquer, sortir un leader comme je viens de le dire, ou utiliser une action, une action, c'est vous avez fait votre action justement, et c'est à votre partenaire de jeu de choisir ce qu'il fait.
Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'interactions. Donc voilà, donc là, vraiment mettre 1+1 à chaque unité, ça peut être sympathique. Attention, ce n'est que sur l'attaque, donc à voir. Une fois que vous l'avez déployé, directeur clinique, il est 2-7, donc il faut quand même aller bien lui taper dessus. Il faut savoir qu'aussi que dans le jeu, contrairement à Magic par exemple, les dégâts que vous infligez à l'unité restent, voilà, et que les dommages, sauf spécificité, sauf capacité particulière, s'infligent en parallèle, en même temps, en simultané, pardon. Voilà, donc et donc en restore 2, c'est-à-dire que quand cette unité attaque, quel que ce soit une base ou un adversaire, il soigne de 2 votre base, et puis il continue à donner le bonus à ces unités +1 et +0, +1 en attaque, et donc en sachant que le bonus, comme ce n'est pas spécifié que c'est sur une zone ou une autre, et eh bien c'est valable aussi pour ces unités qui sont dans la zone spatiale. Donc voilà pour le directeur Krennic. Voilà, ça me paraît assez fort en termes d'unité, donner +1 à son attaque et puis surtout la fait de restaurer, mais l'inconvénient c'est que l'action épique, c'est qu'une fois que le leader a été éliminé ou a été renvoyé dans ses pénates, comme il dit, vous ne pouvez pas le ressortir. Donc l'effet de restauration de soin de 2, généralement vous allez faire un tour ou 2, mais votre adversaire va essayer généralement d'assez vite l'éliminer. Maintenant, sachez que la couleur bleue, donc vigilance, il y a quand même énormément de cartes qui permettent de protéger, de soigner. Donc si vous basez votre deck un peu là-dessus, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Alors, que je revienne ensuite sur les leaders. Voilà, donc ça c'était le premier, donc directeur Krennic. Ensuite on a Eden Verso. Alors, elle, donc on voit que elle est pareille, elle est vigilance et vilainie, donc côté obscur de la force. Voilà, en action, elle fait si vous avez éliminé une unité ennemie pendant cette phase, vous pouvez soigner de 1 votre base, donc ça peut être très très fort. Voilà, ça veut dire que c'est clairement vous partez un petit peu quand même sur l'aggro, hein, sur attaquer les unités adverses pour soigner votre base, ce qui vous permet d'avoir un petit peu de gagner un petit peu en puissance et en temps. Voilà, et surtout, et par contre il faut 6 de ressources pour pouvoir la mettre en jeu, et on va regarder quel effet elle a quand elle est... Alors elle arrive, elle est 4/4. Elle est shielded, c'est-à-dire qu'elle arrive avec un token bouclier sur elle, c'est-à-dire que les premiers dommages qu'elle prendra sur elle sont enlevés, et quand elle détruit une unité, quand une unité ennemie est éliminée, vous soignez de 1 la base. Alors c'est pas forcément elle, hein, là encore comme son pouvoir qui déclenche l'effet, c'est qu'à chaque fois que vous éliminez une unité ennemie, vous allez soigner de 1 votre base. Voilà. Après elle a que 4/4, non, à la limite elle est là vraiment pour son pouvoir qui est de soigner la base. Je la trouve, c'est un leader qui me semble très très fort. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, hein, dans le chat. Donc là on est sur les leaders, on a fait ces deux-là, mais et voilà. Alors on va aller voir le suivant maintenant. Hop. Alors on va passer un petit peu côté héroïsme avec Chewbacca. Hop, voilà, Chewbacca, donc lui, vous voyez, il faut 7 ressources, en sachant que vous démarrez à 2 au début de la partie, et que à chaque tour, on rappelle, vous piochez 2 cartes, et et ensuite, dans ce que vous avez dans la main, vous pouvez en mettre une carte en ressources. C'est pas obligatoire maintenant, comme c'est dit dans les règles. On vous conseille fortement, en début de partie, d'en mettre assez vite, pour pouvoir agir le plus possible. Alors Chewbacca, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Donc il faudra 7 ressources pour le sortir, pour le déployer, pour son action épique, le fait de mettre Chewbacca en jeu. Lui il fait que quand vous pouvez donc vous l'engager, vous payez une unité qui coûte 3 en moins, donc vous payez quand même le coût, hein, voilà, comme c'est précisé, et il gagne une sentinelle. Qu'est-ce que fait sentinelle? Comme c'est marqué là vous l'avez à l'écran, mais vous l'avez en anglais, donc je vais vous le dire pour les anglophobes, c'est que les unités qui sont dans l'arène où est passée cette unité ne peuvent pas attaquer les autres unités non sentinelles ou votre base. Donc en gros vous êtes obligé de l'éliminer pour pouvoir attaquer la base, donc c'est un bon... Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de sortir des unités à pas trop cher, de mettre du sentinelle et de protéger votre base.
Ensuite, quant à Chewbacca, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Eh bien, vous allez voir, il a une capacité qui est plutôt très très forte. Voilà, il a Aplomb en français, Sentinelle et Grit, alors en français il est traduit par Aplomb, qui fait qu'à chaque fois qu'il se prend des dommages, par point de dommage qu'il a sur lui, il gagne plus 1 en attaque. Donc en sachant qu'il est à 2,9, bah, il a moyen, s'il reste à un point de vie, d'avoir plus 8, donc il passe à 10 d'attaque, en sachant que les bases c'est 30 ou 25 si c'est une base avec un pouvoir épique. Donc on rappelle, pouvoir épique c'est un pouvoir que vous pouvez utiliser qu'une seule fois. Donc voilà, donc Sentinelle, bah, il faut pouvoir passer à travers Sentinelle. Alors il y a une capacité, on la verra un peu plus tard, qui permet de passer outre, mais c'est quand même, à mon sens, très très fort. Mais vous verrez qu'il y en a plein d'intéressants aussi dans les leaders. Allez, on va continuer. On va passer à Chiruit Invi, voilà, excusez-moi pour la prononciation. Alors, lui, ce monsieur, il fait en action, vous donnez plus de défense à une unité, donc ça veut dire que c'est une action quand même, donc ça veut dire que votre adversaire sait que vous allez mettre un bonus à une unité, puisque vous allez mettre le bonus de plus 2, et ce qui fait que ça lui permet de réagir et aussi d'agir. Donc, pour moi, ça me paraît moins bon parce que c'est pas une action avec un effet tout de suite. C'est voilà, vous mettez un plus 2, mais si votre adversaire, eh ben, entre guillemets, il l'a prévu puisqu'il sait ce que fait votre leader, et bien tout de suite, c'est à mon sens, ça devient moins fort pour le jeu. Après, ce n'est bien sûr que mon point de vue. Donc, je suis assez, là pour le coup, je suis assez mitigé. Et quand on l'a par contre déployé, donc avec 5 ressources, durant cette phase d'action. Durant l'action de phase, cette unité, donc ce leader, n'est pas éliminé. S'il n'a plus d'HP en compte, concrètement, il reste jusqu'à la fin de la phase, à la phase de regroupement, au moment où vous allez piocher et remettre des cartes. Voilà, donc en gros, il reste complètement jusqu'à la fin de la phase et ensuite il est enlevé. Donc c'est bien, mais en fait, vous allez le perdre de toute façon. Donc, si vous n'avez pas de carte à jouer pour le protéger, pour le soigner, etc., c'est assez compliqué. J'avoue que je suis très très mitigé sur ce leader. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais là il me fait pas rêver comme on dit. Hein. On va passer ensuite à le personnage que vous avez. Alors vous pouvez avoir dans les boosters, hein, je crois de mémoire, mais c'est surtout dans les starters que vous allez pouvoir le récupérer. Le Luke Skywalker version leader. Alors lui, il est donc on voit qu'il est vigilance et héroïsme. Il sort quand vous aurez 6 ressources et pour une ressource et vous l'engagez et vous pouvez mettre un token bouclier à une unité que vous avez joué à ce tour, donc ce qui est plutôt très très fort. Donc, et puis ça va crescendo, puisque vous allez mettre plus vous allez avoir de ressources, plus vous allez pouvoir des unités fortes, et plus potentiellement vous allez pouvoir le protéger avec les pouvoirs de Luke. Donc c'est clairement un héros qui, à mon sens, est très fort déjà en soi. Donc voilà, très très bon héros. Et ensuite, quand vous passez en version unité, voilà, pour l'action épique, et bien il est voilà, c'est quand il attaque, il est 4-7, et quand il attaque, il va donner un bouclier à une autre unité, là, n'ayant plus la spécificité d'attendre que ce soit une unité que vous allez jouer ce tour-ci, c'est il va mettre un bouclier à une autre unité. Bon. Clairement, vous pouvez le mettre sur un sentinelle ou un truc comme ça, histoire de permettre à Luke d'attaquer et de protéger, et ainsi de suite. Donc ça peut être très fort, et puis ça a quand même 4 forces d'attaque. Donc voilà, mais la capacité de mettre des boucliers, c'est quand même assez fort. C'est même plutôt très fort donc en jeu, donc vous verrez ça. Voilà, donc un Luke, pour moi, un très bon leader. Côté héroïsme, on va passer tout à autre chose, à l'empereur Palpatine. Et lui, il a... donc lui, on voit qu'il a commandement et vilainie. Il est... donc lui, il faut 8 ressources pour le sortir, mais vous allez voir, c'est une capacité qui est quand même très très forte. D'ailleurs, vous l'avez à l'écran, mais je vous l'explique d'abord la version classique, la version pouvoir de commandement, enfin pouvoir de leader, pardon. Pour une ressource, vous éliminez une de vos unités, mais par contre, vous faites un dommage à une unité, celle que vous voulez, et vous piochez une carte. Donc en gros, c'est un moteur de pioche, et puis si vous avez des petites unités
On verra ça lorsqu'on verra les cartes, mais notamment, je pense, un ingénieur de la Death Star, je crois de mémoire, c'est le nom exact, qui lui, il fait que quand il est éliminé, c'est une unité qui coûte 3, qui est 2 à 1, et qui fait que quand il est éliminé, il transforme en ressource. Voilà, et en plus une ressource qui est redressée, donc utilisable au tour où elle arrive. Donc voilà, vous avez une petite combo avec ça. Donc bien entendu, comme ça se sait, eh bien généralement votre adversaire va faire en sorte d'éliminer en premier cet ingénieur, mais voilà, c'est un petit moteur de pioche très sympathique, mais on s'arrête pas là parce qu'il a une autre capacité qui est très très forte aussi, c'est une fois qu'il est déployé, et là vous allez halluciner, comme on dit vulgairement, c'est un très très bon leader. Après il faut faire un déco tour, hein, bien sûr, mais donc voilà, il arrive pour 8, il est 4-10, donc déjà 10 il faut y aller, et quand il est déployé, il prend le contrôle d'une unité non leader qui est endommagée. Donc en gros, votre adversaire, il a sorti, je sais pas moi, un vaisseau capital en face, et vous lui avez mis un point de dégâts. Et bien, vous sortez l'empereur, boum, et lui fait tiens, le vaisseau capital, il est chez moi maintenant, hop, et je le contrôle. Et voilà. Et l'autre chose, c'est bien en attaque, quand il élimine vous pouvez éliminer une autre unité amie pour faire un dommage et piocher une carte qui est la même, mais rien que le fait de le déployer, d'aller prendre une unité, comme en plus c'est au tour 8, donc généralement il y a des grosses cartes qui sont sorties sur la table, et bien vous prenez le pouvoir et ça peut faire toute la différence. Après le tour, c'est d'arriver au tour 8, et voilà, et quand on sait qu'on a l'empereur Palpatine, on a intérêt à se dépêcher d'aller lui mettre des baffes avant qu'il vienne vous embêter. Ensuite, donc bien sûr, hein, n'hésitez pas à commenter encore une fois ce que je dis, à mettre des commentaires, et puis bien sûr à me suivre, il y aura d'autres contenus, comme je disais, sur la chaîne concernant Star Wars Unlimited. Alors, on va passer ensuite au Grand Moff Tarkin. Hop, alors, le Grand Moff Tarkin, donc là on voit qu'il faudra 5 ressources, et lui, en action, pour une ressource, et vous pouvez mettre un jeton d'expérience sur une unité impériale. Concrètement, l'expérience, c'est un token, c'est un jeton +1/+1 sur une unité, donc ça peut être très très fort. Voilà, c'est même plutôt très très fort. Maintenant, ça veut dire qu'effectivement, il faut constituer un deck avec des unités impériales. Voilà, vous allez dire avec les cartes qu'il y a déjà de quoi faire, largement de quoi faire. Voilà, après, voilà, c'est sympathique. Et enfin, quand il est arrivé sur le terrain, il est 2-7, et à chaque fois qu'il attaque, il va donner un jeton expérience à une autre unité impériale. Là encore, c'est pas mal, mettre un +1, c'est bien. Maintenant, il y a des moyens de contourner ces capacités, donc voilà, je suis pas un grand fan. Je préfère largement l'empereur Palpatine, qui, à mon sens, est beaucoup plus fort, et c'est pas pour rien que l'empereur Palpatine est une carte rare à récupérer. Alors... Ok. Ok, on continue. Alors, je regarde juste un truc. Ok, voilà. Donc, on va enchaîner avec le leader suivant, avec Hera Syndulla, donc la spectre rebelle de la série Rebels, justement, pour ceux qui connaissent. Alors, elle a commandement et héroïsme, et elle ignore la pénalité d'aspect sur les cartes spectre. Alors la pénalité d'aspect, c'est en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez obligé, entre guillemets, de prendre des aspects concernant votre héros, donc les deux plus celui de la base. C'est vrai et en même temps c'est faux. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre des cartes d'autres affinités, sauf que si c'est pas les affinités que vous avez pris, elles coûteront 2 ressources de plus. Voilà, c'est pour ça qu'on déconseille. Mais là, en l'occurrence, avec les cartes spectre, et il y en a des très bien dans voilà, si vous verrez dans les cartes quand on en parlera, dans les cartes spectre, du coup, elle peut jouer n'importe quel spectre, même si c'est, voilà, il y a notamment, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de monstre, voilà. Je sais plus le nom, bon, bref, qui est en agression, qui est en rouge, donc, eh bien, elle peut le jouer sans avoir de pénalité pour l'avoir. Et en épique action, elle sort quand on a 6 ressources. Et ensuite, l'effet de jeu qui est plutôt sympathique, 4-6, donc là toujours la même chose pour les spectres. Elle peut donner un jeton expérience à une autre unité unique, donc en l'occurrence les spectres, donc Ezra par exemple, mais Ezra est héroïque, donc elle peut jouer sans problème. Ezra par exemple, elle peut lui donner un jeton
expérience, et ça peut se faire à chaque attaque, bien sûr, donc c'est plutôt sympathique. Je trouve pas ça exceptionnel en soi. Voilà, vous verrez, il y a d'autres héros que moi j'aime beaucoup plus que ça, mais il y a moyen certainement de faire des trucs très sympas avec ça. On enchaîne. Alors, on passe ensuite à Leia Organa. Alors Leia est pour moi aussi un très bon leader pour le jeu. Alors pourquoi? Donc elle est en version commandement et héroïsme. Et en action, eh bien, vous attaquez avec une unité rebelle et vous pouvez ensuite attaquer tout de suite derrière avec une autre unité rebelle. Donc en fait, vous avez fait comme si vous faisiez 2 activations d'attaque avec une seule action, ce qui est plutôt sympathique. Et en plus, vous la sortez, vous pouvez mettre Leia pour 5 directement en jeu. Donc ce qui fait, concrètement, c'est assez aggro comme général, mais bon. On y va. Alors ensuite, une fois que vous l'avez déployée, elle est 3-6, elle raid 1, c'est-à-dire que quand elle attaque, elle a +1, donc elle passe à 4-6, ce qui est plutôt pas mal. Et quand une unité complète une attaque, vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Donc quand elle attaque, il y a une autre unité rebelle qui peut attaquer avec elle, donc ça peut faire très très mal. Maintenant, elle est à mon sens plus utile, entre guillemets, avec sa capacité leader qui est de pouvoir attaquer avec 2 unités rebelles d'un coup, ce qui est plutôt très très fort. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit truc dans le chat quand il y a besoin. On continue. Toc. Alors, Dark Vador qui lui aussi fait partie des leaders que vous avez dans les starter sets. Donc lui, il est aussi, pareil, un très bon leader. Là, pareil, il est agression et Vilini. Agression étant le symbole rouge que vous avez à l'écran. Donc il fait que pour une ressource, vous pouvez l'engager, et si vous avez joué une carte Vilini, donc le symbole noir, à cette phase, vous pouvez faire un dommage à une unité et un dommage à une base. Donc en gros, 2 dommages répartis, une base et une unité, ce qui est plutôt très sympa. Et ensuite, si vous en avez 7 ressources, vous pouvez le sortir. Donc déjà, rien que la capacité, c'est déjà très fort. Et une fois qu'il est en jeu, eh bien, Dark Vador, eh bien, il porte bien son nom, il va vous faire très mal. Alors pourquoi? Parce qu'il est 5-8 et en attaque, et en attaque, comme c'est précisé dans la règle, vous faites d'abord l'action d'attaque avant de résoudre le combat. Il fait 2 dommages à une unité. Alors ça peut être l'unité qui l'attaque, mais ça peut être aussi une autre unité. Et pas forcément sur le terrestre, ça peut être dans une unité spatiale. Donc c'est vraiment très très bon, assez agressif aussi. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses très sympas. Alors, on en était où? On continue. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Je peux dire des bêtises, après tout, ce n'est que mes avis sur le sujet. On passe aux grands inquisitors, les mêmes affinités que Dark Vador. Alors lui, il fait 2 dommages à une unité qui a 3 ou moins en puissance. Et il peut le redresser. Concrètement, vous pouvez attaquer avec, vous pouvez la redresser et attaquer derrière. C'est fort. Maintenant, mettre des dommages, impacter une unité, c'est assez dangereux. C'est agressif par contre, mais c'est assez dangereux. Et quand on passe à 6, il est 3-6, et là par contre il fait un dommage à une autre unité qui a 3 ou moins en puissance, donc en attaque, et vous pouvez la redresser. Honnêtement, je suis pas super fan de prendre des dommages pour redresser. Alors ça peut être très fort, ça peut être un bon finisher comme on dit, ça peut permettre de se débarrasser de quelques unités qui seraient dangereuses. Maintenant, vu toutes les capacités, vu tous les différents héros, personnellement, je suis pas super fan. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je suis pas fan du tout de ce leader là. On enchaîne avec un autre leader qui est sujet à polémique aussi parce qu'on voit pas trop l'intérêt. C'est IG88, donc le robot. Vous attaquez avec une unité. Si vous contrôlez plus d'unités que le joueur défenseur, l'attaquant gagne +1 pour cette attaque. Donc ça veut dire que c'est conditionné. Déjà là, +1, c'est pas énorme. Et l'autre condition, c'est qu'il faut surtout que vous ayez plus d'unités que votre adversaire. Donc il suffit que votre adversaire ait pris un petit peu le dessus, etc. Ça va être compliqué. Donc c'est un leader qui, à mon sens, déjà c'est un pouvoir que vous n'allez pas utiliser tout le temps.
donc c'est un peu dommage. Et ensuite, toutes les autres unités gagnent raid 1, donc c'est-à-dire plus 1 en attaque. Là, c'est un peu plus intéressant, mais le défaut, c'est qu'il a 4 points de vie, ce petit TG88, donc 5-4. Alors oui, il fait 5 de dommages, mais il est que 4 en défense. Donc, clairement, pour moi, ce leader est pas bon. Il lui manque un petit truc pour être vraiment utile. Donc pour moi, j'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais j'aime pas du tout. Ensuite, on enchaîne avec le leader Cassian Andor, donc lui qui est agression et héroïsme, qui est à mon sens un très bon leader. Alors pourquoi? Parce que pour 1, vous l'engagez, et si vous avez fait 3 ou plus de dommages sur une base ennemie, à cette phase, vous piochez une carte. Donc c'est un très bon moteur de carte, d'autant plus que l'affinité agression est une... c'est agression, c'est voilà, si on va agresser, on va taper, donc ça peut être très très fort. Et enfin, en épique action, là aussi il est plutôt bon parce que il est 4-6 et saboteur. Alors quand saboteur, quand je vous parlais tout à l'heure que ça ignore les sentinelles et surtout ça élimine aussi les boucliers d'un défenseur. Donc si vous attaquez une unité qui a un bouclier, il s'en fiche, il lui enlève et en plus il va lui faire des dommages. Et l'autre chose, c'est quand il fait des dommages à une base ennemie, on peut piocher une carte. Par contre, il peut utiliser cette habilité qu'une fois par ronde. Voilà, c'est logique, ça paraît, c'est très très fort. Donc un très bon leader à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, là encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais j'aime beaucoup ce leader. Et je me suis fait un deck avec pour rien vous cacher. Ensuite, autre leader qui est pas mal, qui nécessite un peu d'expérience par contre je pense pour faire un deck correct, c'est Sabine Wren, donc la spectre, qui existe d'ailleurs en leader et en carte. En action, elle fait un dommage à chaque base, donc aussi bien la vôtre que celle de votre adversaire. Donc ce qui est pas mal, si vous avez dans l'optique d'aller vraiment agresser votre adversaire, ça peut aller assez vite. Voilà, et comme c'est un deck qui va être aggro, qu'il faut mettre à aggro d'ailleurs, vous allez pouvoir faire très très vite des dommages et il va être obligé de gérer votre board. Donc là il faut vraiment, comme on dit, sortir des petites unités, aller agresser, aller taper, faire très très mal à la base le plus vite possible pour l'obliger à se défendre concrètement. Et c'est le leader qui est quasiment le moins cher, je crois, de mémoire à sortir à date, puisqu'à 4 ressources vous pouvez le déployer, et si vous la déployez elle est 2-5, mais par contre quand elle attaque, elle fait là aussi un dommage à chaque base. Donc il y a moyen pareil d'agresser assez vite votre adversaire. Voilà, alors est-ce qu'il y a des commentaires? Non, je continue. Autre leader, on a Boba Fett qui, alors lui est très sympa. Alors c'est une unité qui nécessite pareil un leader qui nécessite un peu de doigté, un peu comme l'amiral Throne qu'on verra un peu plus tard. Quand une unité ennemie quitte le jeu, vous pouvez donc engager ce leader et vous pouvez redresser une ressource. Ce qui est plutôt très bon d'avoir des ressources, d'avoir un peu comme du mana, un magic, avoir des ressources c'est plutôt très sympa. Mais ça veut dire que vous ayez déjà une ressource qui soit engagée lorsque ça arrive. Donc c'est la petite contrainte, donc il faut le savoir. Et pour 5 ressources, vous pouvez le mettre en jeu. Bien sûr, j'ai appuyé trop vite, voilà. Et donc lui, il fait que quand lui, il a complété une attaque, donc quand il a fait une attaque, si une unité ennemie a quitté le jeu pendant cette phase, donc pas forcément quand lui il attaque d'ailleurs, vous pouvez relever jusqu'à... vous pouvez redresser jusqu'à 2 ressources. Donc c'est plutôt sympathique, donc il y a un bon moteur de redressement. Vous pouvez concrètement l'avoir utilisé avant de le déployer pour avoir une ressource de redresser, et puis vous le déployez, vous avez éliminé une unité ennemie, vous redressez 2 ressources de plus, donc vous redressez jusqu'à 3 ressources grâce à lui, donc vous voyez ça peut être assez sympa et assez fonctionnel en termes de jeu. Alors ensuite on repasse à... on va passer au Grand Amiral Throne. Alors ce que je disais, c'est un leader qui lui me fait de l'œil. Alors j'ai pas encore fait de deck avec lui, mais franchement quand on voit les capacités, il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc lui il est avec, j'ai oublié de vous le dire, mais l'affinité orange que vous avez c'est ruse.
Et en russe, il y a énormément de cartes pour du contrôle de board. Donc si vous êtes un joueur bleu par exemple à Magic, eh bien vous allez aimer parce que c'est vraiment ça, c'est du contrôle, on engage les créatures, on les renvoie dans la main. Voilà, il y a vraiment des trucs très sympas à faire. Et lui, Villeni, bien sûr. Alors lui, il fait un truc spécial, c'est qu'au début de la phase d'action, donc au début du round, entre guillemets, il regarde la carte du dessus de chaque joueur, voilà, et en action, pour un mana, pour une ressource, pardon, et vous l'engagez, et vous regardez, vous révélez la carte, la carte du dessus d'un des joueurs, et vous pouvez engager une unité qui coûte la même chose au moins que la carte que vous avez révélée. Donc ça, c'est plus trop fort, ça fait gagner du temps et ça permet à vous d'attaquer, voilà, ça empêche de se prendre des dégâts aussi. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs très très sympas. Je parlais tout à l'heure des vaisseaux capital, il sort, vous voyez qu'il a au-dessus dessus un gros vaisseau qui coûte 8, puisqu'il y en a qui sont à ce coup-là. Et bien en gros, vous pouvez quasiment engager quasiment les 3/4 des unités qu'il y aura sur le board, sur le plateau, donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et mettre l'autre dans le mal, comme on dit. Voilà. Et pour 6 ressources, vous pouvez le déployer, et là c'est à peu près la même chose. Voilà, ça fait exactement la même chose. Vous regardez au début du tour, et en attaque, vous pouvez révéler la carte dessus du deck et engager une unité, ce qui est plutôt sympathique là aussi. On continue. Alors il nous reste plus que 2, on va enchaîner avec Han Solo, qui lui est ruse et héroïsme, et qui lui en action va vous permettre de mettre une carte de votre main en jeu comme une ressource, de l'engager, et par contre à la fin de votre prochaine action de phase, donc ça va rester 2 rounds concrètement, vous enlevez une ressource que vous contrôlez. Donc c'est un bonus temporaire, mais que vous pouvez faire à chaque tour, donc avoir un bonus tout le temps. Maintenant, ça veut dire qu'il faut avoir un moteur de pioche quand même pour pouvoir tenir, parce qu'il faut poser les ressources, et puis, donc, sachant que en début de tour, en fin de tour, vous en posez une, que vous pouvez à votre tour en mettre une deuxième. Donc ça veut dire que quand vous piochez 2 cartes à chaque tour, les 2 cartes, concrètement, vous n'allez plus pouvoir poser grand chose. Donc il faut vraiment un moteur de pioche pour pouvoir impacter, pour vraiment pouvoir utiliser à fond cette capacité, en sachant qu'en plus vous allez perdre des cartes en faisant ça, donc faites attention. On n'oublie pas aussi qu'une des règles de Savoir Unlimited, c'est que si vous avez plus de cartes dans votre deck et que vous deviez en piocher par carte que vous deviez piocher, vous perdez, je crois que c'est 3 points de vie il me semble, donc ça peut aller très très vite. Voilà, donc lui à 6 ressources, Han Solo, quand vous le déployez, eh bien, voilà, c'est pareil, vous pouvez mettre une ressource et agir plus vite. Donc j'avoue que je suis pas très fan de Han Solo dans cette version-là, ça me plaît pas des masses, pour rien vous cacher. Et enfin, Jyn Erso, voilà, qui fait que lui, donc, quand elle attaque avec une unité, le défendeur a -1 pour attaquer, pour lui faire des dommages à l'unité qui attaque, pour cette attaque. L'intérêt, c'est que surtout, ça ne coûte pas de ressources pour utiliser cette capacité, donc c'est plutôt bien. Après, c'est pas extraordinaire, quand on voit les autres leaders, il y a franchement mieux en termes d'utilisation. Et quand vous la déployez, ça fait la même chose. Voilà, on a vu tous les leaders, donc on a vu les 18 leaders ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les leaders, n'hésitez pas. Alors moi, personnellement, si je devais vous dire les leaders qui m'ont le plus impressionné, pour le peu que j'ai pu faire et les quelques parties, on va dire que... alors, je pense qu'Eden Verso et Krennic, il y a moyen de faire des trucs sympas, mais à mon sens, dans les meilleurs leaders, pour l'instant, en termes de constitution de deck, je dirais que Luke Skywalker, Empereur Palpatine, Leia, Dark Vador, Cassian et l'Amiral Throne sont pour moi les decks où il y a moyen de faire des decks vraiment très très forts. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire des decks forts aussi avec les autres, mais je pense qu'à mon sens, ceux-là sont vraiment à surveiller. Je pense qu'il y aura des decks à combo, des trucs comme ça qui vont arriver avec ceux-là très rapidement. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense aussi qu'il y a d'autres leaders de ceux qu'on a vus qui ont le potentiel à faire des trucs sympas. Maintenant, personnellement, je vous dis à ceux qui, à mon sens, sont comme ça au premier abord, me semblent les plus costauds.
Maintenant, n'oubliez pas par exemple que Savine Vrain, voilà, en draft notamment ou autre, est très très fort parce qu'elle va agresser très vite. Donc si vous avez les moyens de mettre des 4 à côté, ça peut faire très mal. Voilà, donc il y a moyen quand même de faire des trucs très très bons avec d'autres héros. En tout cas, ceux que j'ai cités sont plutôt très bons. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie, donc je vais remercier les quelques personnes qui sont passées dans le live, qui ont fait un petit mot. N'hésitez pas bien sûr sur le replay à mettre des commentaires, posez vos questions si vous en avez, et puis on se donne rendez-vous. Donc je pense que dans 10-15 jours, il y aura une émission Star Wars. Voilà, donc on abordera d'autres sujets, on fera certainement les cartes, on fera quelques combos, on montrera quelques petits tips. Donc voilà, donc on reviendra là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner également, et puis on se donne rendez-vous très très bientôt pour plein d'autres contenus Star Wars.